C'est bon. Je sais, hein? Mais elle est tellement bonne, la root beer. On va tout essayer. Bull's Head, faite localement, c'est ça? Sponsor us, please. Oui, c'est fait à Richemont. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de À ciel ouvert. Aujourd'hui, Sorry. aujourd'hui on a un invité spécial. Zach, je te laisse présenter. Ouais, dans le fond, c'est mon ami Marc. On peut expliquer un peu plus, mais je pense que ce serait plus lui qui devrait expliquer. Bon, je me présente, donc je m'appelle Marc-André. J'ai 23 ans, je viens de graduer en gestion et technologie d'entreprise agricole à l'Institut des technologies agroalimentaires du Québec. Yes, sir. Et je travaille en production laitière depuis officiellement 5 ans maintenant. Ouais, tu travailles sur des fermes avec, c'est quoi, le 16 en général? En fait, je travaille sur la même depuis 5 ans. On a 180 vaches en lactation. Ouais. Donc, au total, avec la relève et tout ça, Ouais. on approche 300 têtes. OK, quand même. Puis, en ce moment, on est sur la ferme, la petite ferme de mes parents, dans un champ au milieu de Vallée-Jolie. Ouais, Il se peut qu'il y ait des vaches en arrière. Ben, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on voit les vaches, mais ils sont cachés Ils sont un peu là-bas. loin. C'est ça. Ils sont Fait que weird aujourd'hui. c'est Awkward. le fameux ami Isaac. Isaac n'arrête pas de parler dans Yes. chaque podcast. Je te niaise même pas, dans l'ancien J'ai podcast. écouté hier soir. Exactement. On a parlé de moi deux Deux fois. j'étais Mais il y a prêt à- une fois, il y a 3 fois. Il y a une fois que j'ai coupé, là. Parce que, Ouais, parce que j'étais comme bon. Je l'écoutais hier en tu dis. répondant à tes questions. Je que tu m'as voulais, envoyées, puis, je voulais me hype up un peu pour l'épisode, puis je me disais justement, quoi de mieux qu'en en parler? C'est vrai. Parce Bon que point. Je pense c'est ça. on avait hâte. Ouais. Moi, je voulais. Ben, c'était pas dans toutes les questions, OK? Mais moi, je voulais savoir pourquoi comme ça t'a intéressé. Parce que je sais que c'est familial aussi. Mais pourquoi t'as décidé de, comme, après ça, continuer à aller à l'école là-dedans? Ben, je pense que comme beaucoup de personnes en agriculture, de base, c'est une passion. Ouais. Mais en fait, j'ai toujours grandi en campagne. J'ai toujours grandi dans des villages qu'on peut appeler bâtards comme ça, tu sais, des perdus. Fait que je connais c'est un mode de vie complètement différent de vivre en ville. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Je suis allé faire d'autres choses. Puis c'est vraiment en allant dans d'autres domaines que j'ai réalisé que j'aimais vraiment l'agriculture puis vivre sur une ferme. Puis j'ai juste poussé la passion plus loin en allant à l'école. OK. J'ai des follow-up, mais pour l'instant, je pense que moi aussi, j'ai une question. Pourquoi, c'est quoi qui empêche la traite des vaches brunes pour faire du lait au chocolat? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma seule La question. question que la tout le question monde- qui est importante. Tout le monde OK? se demande ça, tu sais. Pourquoi les vaches brunes font du lait blanc? et Normal, non, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est Big Tech? Qu'est-ce qui se passe? C'est Big Tech. Dans le fond, tu sais pas, mais quand un veau naît, je mets une chip. I knew it! C'est, I knew j'ai des it. redevances à Starlink de Elon Oh Musk. my God! Non, absolument Dis pas. ici en première, by the way. Wow! Ça. On va se faire poursuivre. Il n'y aura plus d'acier l'hiver La bientôt. CIA s'en vient pour nous. C'est correct, OK? C'est Oh, mon Dieu. correct. C'est correct. En fait, moi, j'en ai une question pour vous parce que Ouais. déjà, tu m'as demandé, une de tes questions que tu m'as envoyée, la première, c'était d'où vient ta nourriture? Oui. En fait, moi, j'ai une question pour vous parce que moi, je le sais en tant qu'agriculteur. Non, mais tu sais, dans le sens que moi, je sais d'où la nourriture provient dans l'épicerie. Ouais. Mais je sais que c'est pas une insulte, mais vous avez été élevé en ville. Ma question, c'est est-ce que vous savez d'où provient votre nourriture? Puis ma question est, c'est quoi votre lien, vous, avec l'agriculture? OK. Tu veux-tu C'est commencer, bon, Laurence? ça. Parce que moi, je pense que j'ai des informations un peu plus intéressantes. Mais toi, tu as fait beaucoup de recherches, fait que je pense que je le Oui, sais. c'est ça. T'es informé. C'est parce que moi, tu vois, c'est tout en quoi qui m'a intéressée de genre. Tu sais, ma nourriture vient d'où? De regarder, même juste si c'est local. Mais j'avoue que l'aspect bio, je me suis tout le temps demandé parce que comme. Tu sais, tu vois Ouais. ça, bio, c'est tout le temps un peu plus cher. Tu t'en vas dans des commerces, mettons, de avril, que tu sais que ça, c'est comme nourriture plus bio. Oui. Mais à quel point? Puis c'est vrai que moi, j'ai grandi en ville. J'ai jamais, à part des petits jardins chez nous, là, j'ai jamais fait rien par rapport à l'agriculture. Fait que j'ai tellement pas de connaissances. Puis c'est pour ça aussi, moi, ça allait dans mes questions. Mais mon rapport à ma nourriture, c'est que j'achète ce qui est moins cher. Pas te mentir. Mais en Non. fait, c'est Non. un point intéressant parce que ce qu'on a vécu au début de l'année avec Trump et Les tarifs. on a comme eu les tarifs, et que là, on a comme eu un mouvement de Nationalisme. nationalisme. Oui. Ben, c'est vrai, là, on achète, tu sais, on achète plus ce qui est canadien puis québécois, genre. Sauf que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce que le monde dit. Puis c'est Paul Arcand qui en parlait, que les consommateurs ne se sont pas tournés nécessairement vers du canadien. Ils ont fait du anti-USA. Ouais. Ils ont Mais pris tout sauf Sauf. du USA. Ouais. Et pourquoi? Ils n'ont pas pris, mettons, des produits locaux. De un, c'est le prix qui drive Ouais. l'achat. Donc, ils ont
ils se sont tournés vers l'option B la moins chère. Ouais, absolument. Pour renchérir un peu sur ton point, puis ça, c'est une question bonus pour toi, là, parce que j'ai lu des études... Est-ce que je suis noté à la fin? Ben oui, c'est sûr. J'ai lu beaucoup d'études sur, justement, si les paroles des Québécois / Canadiens suivaient les actions des Québécois / Canadiens, OK? Puis dans l'étude qui montrait, OK, d'après toi, c'est qui le groupe d'âge qui ont vraiment suivi ce qui disait que, on va arrêter d'acheter américain, contrairement à ceux qui ont dit, moi, je m'en fous. D'après toi, c'est quelle tranche d'âge? Quelle tranche d'âge a acheté plus local avec les tarifs? Ouais. Oh mon Dieu. OK, je vais t'expliquer mon raisonnement. Ouais. Oh mon Dieu. Parce que comme on sait, c'est le portefeuille qui dirige, qui prend les décisions. Oh my God, tu vas tellement te tromper. Je vais me tromper. Fait que mon raisonnement est que ce sont ceux qui ont le pouvoir d'achat, donc les plus vieux. OK. Mais vu ta réaction, je me trompe. Ben oui et non. C'est parce que comment l'étude marchait, c'est que c'était une série de questions posées à au-dessus de 1000 personnes. Oui. Puis, pour répondre, c'était les personnes entre 16 à 21. Puis, comme tu as dit, les vieux. Fait que les personnes qui étaient de 55 à 80. Okay. Ça, c'est les personnes... 21, ils n'achètent pas grand-chose. Ouais, à moins que tu sois en je suis d'accord appart, avec toi, C'est mais- une question, parce que c'est pas le temps du volume, c'est du pourcentage. Si tu achètes 3 produits Oui. Ouais. québécois, C'est ça. Ouais. ça représente peut-être 25 de ton panier, alors que c'est juste C'est 3 vrai. produits, Je right? suis d'accord. Oh, ouais, non, je suis d'accord avec vous. Mais tu sais, je pense que l'intention va changer plus la génération. Tu sais, je pense qu'en ce moment, on est des Québécois, on est des jeunes. Je pense que le faire, tu sais, je pense que je devrais plus acheter comme ça nous conscientise surtout sur ça. Mais regarde, je vais amener le point. Regarde, comme Laurence a dit, il y a une déconnexion entre notre génération, Ouais. puis d'où vient notre nourriture. Ouais. Donc, je suis d'accord qu'il y a peut-être un mouvement, mais Ouais. il faut que ça passe par l'éducation de la jeunesse sur l'agriculture. I mean, C'est un peu dommage que ce soit à cause des États-Unis, que ce soit... Tu sais, parce que je veux dire, l'agriculture au Québec, c'est quand même important. Puis on en parle beaucoup, c'est des problématiques qu'il y a eu comme... Oui. Puis on dirait que il fallait que ce soit comme une guerre avec les États-Unis pour qu'on commence à peut-être plus consommer local. mais tout ça pour venir, d'après toi, c'est où que ça vient la nourriture? Oui, ben c'est ça, le base, c'est tout ça pour ça. Mais toi, tu sais, moi, j'ai dit un petit peu mon rapport avec la nourriture. Ouais. Tu sais, ce qu'on achète. Mhm. Tu sais, je veux dire, on achète notre épicerie ensemble. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, toi aussi. Mais t'as plus d'informations. Ouais, Fait mais que ça toi, n'a pas c'est rapport ça. plus l'information, je pense que ça a plus rapport avec ce que je fais, parce que, tu sais, l'achat à faire, je peux bien en parler en gros, en long puis en large, mais, tu sais, c'est mes actions qui sont plus importantes. Ça fait longtemps que je suis un consommateur qui est très avisé. Je regarde beaucoup les produits, puis c'est où c'est fait, puis tout ça. Mes pantalons sont faits au Canada. Mon chandail est fait à une place qui n'est pas de la sous-traitance ou vraiment de la... Tu sais, des bonnes conditions de vie. Puis, récemment, je pense que j'ai fait plus l'effort pour chercher pour la nourriture, puis je pourrais te dire plus d'où vient ma nourriture, mais je trouve ça plate. Je vais te dire ce que je fais pour acheter ma nourriture. À la place de dire d'où vient ma nourriture, je pense que c'est plus... La question, c'est quand j'achète pour de vrai mes actions. Puis ça, je vais te dire, quand je m'en vais magasiner pour manger, OK, c'est souvent à ce heure, les logos de tarifs, ou c'était plus des marques que je faisais confiance. Comme la Mama, la gelée Mama. C'est ça, la gelée Mama? Je sais pas. Ça, je sais que c'est une marque qui est plus locale. L'achat d'œufs aussi, aller au Costco, ça, à cette heure, ça me fait un peu chier parce que, tu sais, Costco, c'est pas une marque qui est nécessairement canadienne et québécoise. Mais je vais acheter du fromage Squeak là-bas. Je trouve ça... Mais s'il y a le logo de la vache bleue, Oui. le lait est... Oui, exactement. Puisque là, par Fais des contre, il y a un enjeu éthique parce que là, tes profits vont Ouais. à Costco qui sont... Ouais, je trouve ça frustrant, moi aussi. Mais c'est aussi le fait, je trouve, que les produits de saison, là, tu sais, mettons, ce qui est fruits puis légumes, là, l'été, ils vont en acheter des fraises du Québec, puis les blés d'Inde, puis toutes ces affaires-là. Oui. Mais l'hiver, on dirait que c'est comme... C'est plus Ouais. difficile. Mais là, c'est la réalité de notre climat. Mais c'est la réalité, tu sais, c'est pas... C'est normal, là. Oui, c'est ça, c'est normal. On fera jamais C'est la des parenthèse, oranges à ça. un prix Non, c'est ça. québécois. Fait qu'il faut... Imagine-tu, on sera jamais 100% Ouais. autosuffisant au Québec, Ah, ça, c'est à moins sûr. qu'on retourne manger des patates puis du steak à l'année longue. Ouais, c'est ça. C'est pas des Chinois. Donc, ouais, il faut recevoir. Là, je sais que tu as abordé le sujet du bio. J'ai essayé de fouiller un peu parce que je n'étais pas... je suis pas expert sur le domaine non plus. Le label bio, Ouais. c'est rigide, c'est des lois, puis c'est complexe. Ça prend, je pense, c'est un minimum de... Faut que tu fasses... Mettons que moi, là, je veux faire une production biologique. Ouais. Mettons mes vaches, là, je veux que ce soit de la viande bio. Ouais. Il faut que je fasse un minimum de 3 ans de la régie bio de A à Z. Ouais.
avant d'avoir la certification. Fait que pendant 3 ans, Ouais. il faut que je produise comme du bio, Oui. mais je vais avoir la rémunération d'un conventionnel. Ah. Fait que, donc, c'est un peu compliqué de démarrer en biologique, Ouais. parce que justement, il faut que tu absorbes des coûts, parce que en biologique, tu as moins de ressources, Ouais. donc ton coût de production est plus élevé. D'où pourquoi du bio, c'est généralement plus cher. Ouais. Donc, c'est ça, 3 ans. Puis, j'ai perdu ce que je voulais m'en aller avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une perte de confiance envers le label bio? En fait, de ce que j'ai recherché vite, c'est que le marketing va jouer sur les mots. Ouais. Ils vont pas être explicitement... Ils vont pas avoir la certification bio, mais ils vont jouer sur les mots genre pasture raised ou... Ouais, Mais ouais. c'est ça. Il y a beaucoup de mots aussi maintenant, je trouve. Organique, biologique, t'es comme... OK, mais qu'est-ce que quoi, là? Mais si c'est la vraie certification, il n'y a pas eu de pesticides, il n'y a pas eu d'engrais de synthèse, il n'y a eu rien de chimique. Est-ce que ça, c'est un organisme un peu plus mondial que, tu sais, en Chine? Il y a beaucoup de produits comme l'ail qui vient de Chine. Puis est-ce que la certification biologique reste là-bas aussi pendant 3 ans? Non, il n'y a pas les équivalences sont pas pareilles. Ouh. Fait que c'est pour ça que pour être Good. label au Canada bio, il faut que tu respectes les règles canadiennes de biologie. Comme le Donc, bœuf si- breton. Donc, si un pays X claim d'être biologique, Ouais. veut le vendre ici en tant que biologique, mais ils n'ont pas respecté les règles, Ouais. si je m'avance, mais je pense pas que tu peux label ton produit biologique si tu n'as pas respecté. T'as-tu vu la publicité de Breton? Non. Ah, t'as pas vu ça, maudit? Dans le fond, c'est un chef qui dit est-ce que le bœuf bio du Québec, puis là, il dit est-ce qu'il est meilleur que tout le monde? Puis là, il y a des qui rouvrent, puis ils disent oui. En tout cas, on pourrait le jouer, mais tout ça pour dire que j'aimerais ça plus introduire aussi sur le fait que toi, ta nourriture, tu sais d'où qu'elle vient, tu sais comment elle est faite. Parce que tu es un agriculteur, oui, mais tu sais, c'est quoi au total, là, tu fais laitière? Ouais. Agricole un peu? Ben, je fais, en fait, on fait du lait. Ouais. C'est comme 90% de notre revenu. Ouais. Mais je vends Oui, aussi. j'ai checké les fichiers, tabarnak. Mais c'est pas mes états financiers, par contre. Non, je Les sais, mais moyennes. en moyenne pour les personnes, je Ouais. trouve que c'est payant de faire du lait. Oui, puis je peux t'expliquer pourquoi après. Ouais. Tu me demandais ce que je produis. Dans Ouais. le fond, on produit du lait. Puis je produis du grain, donc du soya, du blé et du maïs, OK. à destination, à consommation animale. Ouais. Donc, les grains que je produis, dans le fond, ils vont aller faire la moulée pour nourrir les animaux qui ensuite vont te nourrir toi et moi. Ouais. Le lait, si tu me demandes mon lait, lui va où après? Ouais. Il fournit une fromagerie à Saint-Georges. Donc, une partie de mon lait va à cette fromagerie-là. Fait que le Ok. fromage Après, de Saint-Georges qui est full bon, c'est ton lait. C'est en partie le lait qu'on produit. C'est Puis ensuite, ben c'est là, après ça, moi je perds un peu la trace là, mais parce que la mise en marché est faite par la Fédération des producteurs de lait du Québec. OK. Est-ce que tu trouves que ça a été... c'est le fun d'avoir une espèce de quota comme ça sur le lait? OK, oui. Là, je pose vraiment... OK. Je rentre dedans. là. Donc, je vais vous expliquer un peu. Au Québec, on a ce qu'on appelle la gestion de l'offre pour Oui. le lait, donc la Ouais. filière laitière, puis pour la volaille aussi. La façon que ça fonctionne, c'est une fédération, donc la Fédération des producteurs de lait du Canada, ben la CCL, la Commission canadienne du lait, Ouais. qui observe combien de produits laitiers le Canada consomme. Ouais. Puis elle, son but, c'est de produire exactement ce que le Canada a besoin, À la demande. à la demande. Ouais. Donc, c'est elle qui va gérer le volume qu'on produit. OK. Donc, pour pouvoir produire du lait, il faut que j'achète un droit de produire du quota. Ouais. Donc, sauf que ça peut être un peu controversé dans le sens que il faut que je paye juste pour avoir le droit de produire. Ouais. Donc ça, c'est un couteau double tranchant parce que ça l'empêche d'avoir des grosses méga fermes industrielles qui font juste débarquer puis faire un peu du dumping. Ouais. Mais ça freine aussi la venue de nouvelles petites fermes puis l'expansion. OK. Parce que, dans le fond, la façon que le lait est rémunéré, Ouais. c'est pas au volume de litres. C'est au gras. C'est Ouais, au le pourcentage de gras dans le litre. En fait, ouais, c'est ça. Fait que c'est au volume, mais de gras. Parce qu'en fait, quand tu transformes du lait, Ouais. ce que tu veux, c'est le gras pour transformer le lait. Donc, on a décidé de mettre
un droit de produire sur la matière grasse. Comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Et les faveurs de la laitière. Exactement. Non, mais dans le sens que il faut que je paye. Puis pour avoir le droit de produire 1 kg de matière grasse, Ouais. donc 1 kg, c'est pas énorme. Ouais. Ben, pour moi, c'est beaucoup, là. Je vois rarement autant de lait là, dans ma vie, là, Mais- fait que... Mais juste pour Continue. produire 1 kg Ouais. de matière grasse par Ouais. jour, parce que c'est sur une base Ouais, régulière. ouais. Sais-tu combien ça... Le droit, le quota, sais-tu combien ça vaut? Ouh. Le pire, c'est que je l'ai sûrement vu dans le... Ça se peut. En fait, là, ça, c'est régi, par contre, provincial. Donc, nous, Ah au ouais? Québec, c'est plafonné à 24 000 du kilo. Donc, juste pour avoir le droit de produire 1 kilo, il faut que je paye un droit de produire Ah, de 24 000 ouais. Oh my God. Est-ce Mais- que t'es content avec ça? Oui, parce que c'est bien géré. Mais, Ok. Pardon? non, regarde, c'est 24 Ouais, 000. c'est ça. C'est 24 000 au Québec, OK? Mais si je vais... J'étais en Alberta l'année passée. Eux autres, ça n'a pas été plafonné. Donc, c'est comme un principe Ben oui. d'offre et de demande. Ouais. Et, Fait que le lait, tu peux aller au magasin puis il est différent. Le prix du lait, il peut être différent. Non, parce que la même... Là, non. Ça, c'est un autre... OK. Mais eux autres, ils n'ont pas plafonné. Aussi, ils l'ont plafonné beaucoup plus tard. Donc, Ouais. le même kilo de Ouais. lait, qui va être rémunéré sensiblement pareil, le droit, le quota, Ouais. vaut 48 000 Oh, shit, ok. Fait que c'est mieux que ce soit Oh plafonné, my finalement. God! là. Donc, ça, c'est juste... Mon Donc, Dieu. vois-tu, tu as déboursé des grosses sommes juste pour avoir le droit de produire. Donc, comme ça revient à mon enjeu de c'est plus dur de prendre de l'expansion puis de démarrer. Qu'est-ce oui? Mais Ouais. ça nous empêche d'avoir des grosses méga fermes, usines. Mais là-bas, c'est pas justement des grosses fermes usines ou... En fait, la taille moyenne est un peu plus grosse, mais il y a plus d'espace d'un. Ouais. Il y en a beaucoup moins aussi. Les deux provinces les plus grosses en production laitière, Ouais. c'est le Québec et l'Ontario. OK. Mais oui, si tu vas en Alberta, il y en a moins, mais ils sont généralement plus grosses. Mais la ferme moyenne en Alberta est plus Ouais, grosse. plus aussi. grosse, Les absolument. fermes en Alberta, c'est quelque chose. C'est des champs partout. Là. Donc, oui. Puis, si j'aime ça, oui, parce qu'en en fait, Ouais, c'est ça. C'est la question au Il est début. bon aussi. Elle est c'est loin. la façon. Parce qu'il y a eu les quotas en France. Mais Ouais. pour avoir été en France aussi, puis avoir parlé à Oui, mon c'est maître de vrai, stage c'est vrai, français, c'est vrai. c'était mal géré là-bas. Donc, ça a un peu causé la perte. Mal du géré Québec. dans quel sens? Oh! Bonne là, question. c'est- Là, je m'aventure beaucoup. Mais de ce que j'ai pu comprendre de mon maître de stage là-bas, c'est que c'était Ouais. vraiment mal géré. Il y avait vraiment de l'ingérence, puis ça l'a un peu nuit au système. Mais ici, la façon qu'on est rémunéré les agriculteurs, Ouais. c'est que la Commission canadienne du lait va faire une étude sur combien ça coûte produire ton kilo de lait. Ouais. OK? Ton kilo de matière grasse. Ouais. Donc, ils savent combien ça coûte. Ensuite, ils peuvent donner une rémunération qui est meilleure. Ouais. Donc, on n'est pas... Exemple, parce qu'en fait, je vais donner un exemple. Le lait, c'est une commodité agricole. Ouais. Donc, il est, comme toutes les commodités agricoles, c'est tradé en bourse. Le prix est fixé en bourse. OK. Dans quel sens? Avec des futures? Oui. OK. Ouais. Tu Ça, c'est le sens. as le CBOT, le Chicago Board of Trade. En fait, maintenant, c'est le CME. Ouais. Toutes les commodités comme l'énergie, les Oui. métaux et l'agriculture, C'est tradé. c'est tout à Chicago. Ouais. Donc, tu as des grosses fluctuations du prix. Oui. Parce que tu as des enjeux mondiaux, Oui, mais tu as on aussi de la spéculation là-dedans. Donc, Oui. c'est très variable. Surtout que c'est mondiaux, C'est ça. très variable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, nous, avec une gestion de l'offre, on base notre rémunération des agriculteurs sur combien ça coûte produire. Ouais. Donc, on ne vendra jamais du lait en bas de notre coût de production. Donc, Ouais, je à perds jamais d'argent. Ouais. OK. Puis, ça m'assure une stabilité de revenus. Parce qu'un agriculteur aux États-Unis peut vendre son lait super cher dans le mois. Ouais. Il peut avoir eu du dumping dans un autre pays. Ouais. Le prix chute. Puis là, il mange ses bas. Ouais. Donc- T'es foué, ben rien à part de ça. Donc, la gestion de l'offre offre une stabilité puis un revenu garanti. OK. OK. Donc, oui, c'est bien géré, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Ben tant mieux, parce que là, en plus, il en manque, me semble, des agriculteurs aussi. Là. Oui. Fait que, tu sais, C'est ça, faut les j'allais aider. faire, J'amène j'allais le faire le point. switch aussi. Moi, ce que j'allais dire, c'est plus... Ça paraît que tu connais vraiment ce que tu fais, OK? Mais là, c'est plus émotionnel dans ça. Est-ce que tu trouves que la relève existe vraiment pour le métier que tu aimes autant? Est-ce que tu trouves que ce que tu aimes puis ce que tu fais en ce moment, j'ai l'impression que tu aimes ça, je sais pas. Oui. Je veux pas assumer. Mais est-ce que tu trouves que, justement, toute cette formule-là de faire une petite ferme ici puis de partir quelque chose, c'est un peu stoppé?
Est-ce que tu trouves qu'à cette heure, ça n'existe plus vraiment? Bon, C'est là, ça ma question. ok, je vais séparer ta question en deux. Ta Ouais. première question, c'est est-ce que la relève? Ouais. Donc, C'est vrai que c'est... ça, je vais te dire oui, parce que pour avoir été à l'école 3 ans, il y a de la relève. Ouais. Puis, je trouve que on a une relève passionnée. Mes amis, puis le monde avec qui j'allais à l'école, c'est des passionnés. Ouais. Donc, dans un sens, je pense que notre agriculture est entre de bonnes mains, mais je pense qu'il faut qu'on aide les jeunes là-dedans, parce que c'est une tâche, tu sais, on porte la nourriture d'une population en entier sur nos épaules. Donc, oui, je pense que nos jeunes sont passionnés, ils sont conscients dans quoi ils embarquent, mais il faut les aider. Ouais. Ta deuxième question, je pense, c'est de point de vue démarrer une entreprise? Oui. OK, là, ça, c'est plus complexe. Dans les modèles conventionnels, donc se partir une ferme laitière, se partir une ferme porcine, Ouais. dans les modèles classiques, c'est de partir de zéro. Ouais. C'est pratiquement impossible. Ben, Parce que c'est ça ça. demande trop d'investissement pour les marges que ça dégage. Parce que Ouais. les modèles conventionnels sont rendus tellement poussés, puis les revenus sont tellement minces qu'on fonctionne avec des razor thin margins. Ouais. Donc, il faut que tu fasses Quand tu n'as pas beaucoup de dollars par unité de production, qu'est-ce que tu Ouais. fais? Mais tu fais du volume. Oui. Parce que tu veux, si tu as une petite marge, tu en fais beaucoup pour avoir une marge correcte à Ouais. la fin de la journée. Donc, de se partir de zéro, avec les investissements que ça demande, c'est quasi impossible, sauf dans des marchés un peu plus niches, Ouais, où ouais. tu fais ta... Fromage de chèvre avec une saveur très Ben, en particulière. fait, Ça? les produits niches, puis Terroir. la vente directe au consommateur. Ouais, OK. Donc, ouais, si bon, regarde, nous, j'ai des vaches ici. Ouais. Donc, si je décide que je vends, je me cherche des clients, que je fais ma transformation, puis que je décide de vendre directement au consommateur, je vais aller me chercher la marge que le transformateur fait. Il y a le premium aussi. Mais c'est ça. Dans le C'est fond, ça, je vends la qualité. Ouais, ouais, Généralement, au Québec, on a des bonnes lois, on Des- fait ouais, des bons ouais. produits de qualité. Bonne condition aussi. Mais ouais, continue. Donc, quand je vends directement au consommateur, je prends la marge que le transformateur se prendrait d'habitude. Donc, je suis capable de me faire généralement une meilleure marge. Donc, pour démarrer des petites entreprises peut-être de maraîchères, où je vais vendre des légumes sur un marché public, Ouais. c'est peut-être plus faisable. C'est très complexe aussi. Parce que là, c'est en plus de tout produire, ce qui est déjà une bonne gestion, beaucoup de travail, Ouais. mais il faut que tu le mettes en marché, il faut que tu cours tes clients, il faut que tu cours les marchés, Marketing, le etc. marketing. Ouais, Donc, c'est plus complexe, mais C'est faisable. c'est plus viable que de décider de partir une porcherie comme ça de zéro. Ouais, mais moi, ce que j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est plus des compagnies qui vont commencer une ferme, qui va aller s'installer ou qui va acheter une ferme. Comme Oui. beaucoup des Chinois, j'ai l'impression qu'ils font ça dans les dernières années. À ce heure, c'est rendu illégal. Des Chinois qui viennent puis qui achètent une ferme au complet, je pense qu'ils peuvent avoir jusqu'à 55 %. Mais ça, je suis pas sûr. Là. Ça, c'est une loi que j'ai vue. Fait que, est-ce que toi, tu vois beaucoup de ça, qu'à cette heure, les personnes qui étaient fermiers de génération vont se faire acheter? Puis, il y a des groupes que c'est ça qu'ils font. OK, ouais, mais... Ici, dans la région, il y a un groupe qui s'appelle Mario Côté, que eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont racheter des petites porcheries, Ouais. ou je pense qu'ils ont même des canards. Donc, ils vont racheter, mettons, toi, t'es un vieil agriculteur qui veut prendre sa retraite, Ouais. tu veux vendre ta porcherie, ben lui, il va te débarquer, il va t'acheter ta porcherie au gros prix. Puis lui, ben, il est capable de faire ça parce que il y a une économie d'échelle qui s'installe. Tu sais, il y a Oui, déjà beaucoup oui. de installations, donc il est capable de produire, d'absorber le coût Fait qu'il y a beaucoup de plus fermes réparties partout. Donc oui, il y a des groupes comme ça qui ont beaucoup d'actifs un peu partout. Puis c'est sûr qu'en tant que petit agriculteur, ça fait peur parce que c'est une compétition qui commence à être un peu déloyale. Ouais, ben oui. Absolument. Ça commence à grossir de plus en plus, j'imagine aussi. Mais là, tu me vois, j'ai une couple de statistiques. Là. C'est, tu sais, tantôt, on parlait de la relève, puis on disait que toi, tu penses qu'il y a une relève qui est assez là. Puis là, moi, je suis en train de check les chiffres, puis je dis 40 % des agriculteurs prennent leur retraite bientôt, dans les prochains 5 ans. Ça, c'est censé me dire quoi, personnellement? En fait, tu sais comment la population est une population vieillissante? Oui, oui. Bon, mais c'est le même principe Oui. pour nos agriculteurs. Ben Donc, oui. nos agriculteurs sont vieillissants. Ouais. Puis en fait, le problème, ça va revenir à ta question précédente, Ouais. quand tu as été agriculteur toute ta vie, tu as mis ta vie puis toutes tes ressources dans ton entreprise. Ouais, absolument. Et ta retraite dépend de ton entreprise. Oui. Parce que tu n'as pas mis de côté. Il n'y a aucun agriculteur. Un agriculteur va réinvestir dans son entreprise plutôt que de mettre de côté pour sa retraite. Tu peux avoir des passifs et des actifs, non?
C'est Oui. passif qui est comme une marge pour garder un peu si jamais t'as un fuck-up, quelque chose comme ça, non? Mais généralement, Ouais. les agriculteurs, leur retraite dépend de la vente de leur entreprise. OK. Sauf que là, tu as un dilemme. Quand Ouais. il vient le temps de vendre ton entreprise, est-ce que... Parce que ça vaut vraiment cher. Ça vaut... Ouais. Les agriculteurs sont pauvres en capital, mais sont riches en actifs. Oui. Oui, hey, j'ai checké ça parce que j'ai un fichier Excel, tabarnak. Donc, tu as vu les... Un ratio AP de merde. Oui, bon, ben ça. Go. Donc, tu as vu les valeurs marchandes Oui. qu'ont les entreprises. Oui. Bon. Avec les razor thin margins. Oui, j'ai tout vu ça. Donc, un agriculteur qui veut prendre sa retraite parce que le corps n'est plus capable de suivre. C'est généralement pour ça qu'ils arrêtent. Les agriculteurs sont tellement passionnés que c'est le corps qui est plus capable de faire les tâches. Tu as deux choix. Est-ce que tu vends à une relève? Sauf que là, il va falloir que tu fasses des amendements. Il va falloir que tu le vendes moins cher et que tu l'aides. Ah ouais? Ben, C'est une espèce de... Et généralement, OK. un transfert se fait graduellement parce que c'est beaucoup de gestion à faire. C'est difficile de donner une entreprise qui marche sur des razor thin margins, puis de te donner ça, puis de dire « Vas-y, mon grand, je te regarde. Tu vas te planter au bout de 2 ans, tu vas faire faillite, il va falloir que tu vendes. » Donc, c'est un transfert qui est généralement long. Il y a beaucoup d'histoires justement de transfert entre familles qui se fait pas bien parce qu'il y a la communication, Donc, c'est très complexe, puis c'est un enjeu. Ouais. Donc, est-ce que, c'est ça, tu as l'option, est-ce que tu aides d'une relève, que tu vas faire des amendements, tu vas comme la vendre beaucoup moins cher que ce que ça vaut? Ouais. Ou est-ce que tu vends ça d'une shot à une grosse compagnie, que tu vas avoir le gros prix, tu n'auras pas le hassle de transférer ça parce qu'ils savent tranquillement. déjà tout ça. C'est ça. Tu vends ça d'une shot, c'est plus mon histoire, j'ai mon argent, puis... Je regarde les deux options, puis il y en a clairement une bonne qui est meilleure. Une meilleure que l'autre, Mais qui est plus facile, Non? qui est peut-être plus attirante quand tu veux Est-ce prendre que- ta retraite au lieu de faire Oui. une retraite progressive quasiment. Là, parce que... C'est ça, mais si tu vends la ferme à prix réduit puis tout ça, est-ce que tu gardes des actifs dedans ou Mais là, ça, un c'est du cas par cas. OK. Il y a autant Je me de dis- cas de transfert qu'il y a d'agriculteurs. Ouais, OK. T'en as qui vont donner des salaires à vie, il y en a qui vont faire des dons. Tu sais, il y a à peu près autant de possibilités que tu peux penser. OK. Dernière section un peu plus sociale, OK? Les enjeux plus écologiques d'une ferme, OK? On s'en est déjà dit, on s'en est déjà parlé, c'est tellement polluant une ferme, pourquoi on a ça? À quoi ça sert? OK. C'est pas, c'est pas une question, de base, Parfait. c'est pas si polluant que ça. J'ai vu sur TVA Nouvelles, OK, que c'était polluant des fermes. Le GES, c'est ça? C'est Oui. GES? Yeehaw. Non, car farts aren't the problem. Yeah! He knows. Non, il y a... écoute, faut pas... OK. Il y a une partie de l'agriculture qui, oui, veut pas émet la pollution. Mais de un, on est de plus en plus conscientisé aux effets de nos pratiques agricoles. Ouais. Donc, on sait que qu'est-ce qu'on fait, la manière qu'on le fait, si je fais ça de façon-là, va dégager plus de CO2 ou va faire plus d'érosion. Donc, on est, de un, conscientisé. Ouais. Et il y a une poussée incroyable sur des alternatives. Fait que t'as me dire que ça change un peu. Oui. OK. Depuis, Ok. c'est pas nouveau. On pousse pour faire des pratiques qui diminuent l'impact de l'environnement. Je vais te parler d'un stéréotype que j'ai, OK? Oui, vas-y. J'ai le stéréotype d'un fermier, OK, qui a un pick-up, un Ford F-150 ou autre, qu'il a un gros tracteur. Non, mais ça, c'est Tu du mets dans ma du tête, c'est diesel? nécessaire. Là. Oui, je sais, mais C'est ça. c'est ça que je veux que tu expliques. Je veux que tu expliques pourquoi c'est nécessaire, la pollution que vous créez. Bien, c'est relativement de la pollution, là. Parce que, tu sais, veux pas, là, sans les fermiers, je mangerais pas. Puis, tu sais, c'est une pollution qui est la plus adéquate qu'on a pour la situation. Tu sais, je pense que c'est plus ça. Dans le fond, pourquoi, dans les sens que c'est nécessaire, donc, OK, on va parler, tu as parlé de véhicules. Ouais. Bon, déjà, un fermier n'a pas un commute de 30 minutes de tous les jours à faire. Donc, Ouais. il n'est pas assis dans le trafic avec son gros pick-up. Il s'en sert pour travailler. Je l'ai vu, par exemple. Je l'ai vu. J'ai vu des tracteurs en ville et tout. Ils vont au Ça Costco, compte. Costco Ils faire vont au l'épicerie. Costco, c'est vrai. Il n'y a pas de tracteur électrique. Dans le fond, les tâches au champ, là, c'est des 10, 12, 16 heures dans un champ. Ouais. Et je peux pas me permettre d'être assis la moitié de la journée à attendre que mon tracteur recharge. OK. Donc, j'ai pas le choix d'avoir des moteurs à combustion.
Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'alternative. Ouais. Ish, bref. Mais donc, j'ai besoin de la fiabilité d'un moteur diesel pour accomplir des tâches au champ. Ensuite, les émissions, les restrictions, les normes d'antipollution sont de plus en plus poussées. Là. On est loin du tracteur qui boucane noir. Oui, c'est des nouvelles technologies, mettons. Donc là-dessus, mais la pollution dans l'agriculture vient pas majoritairement des moyens de transport ou de travail. C'est pas les tracteurs qui font que ça pollue. C'est même pas tant les animaux en plus. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand on travaille le sol. Je travaille un champ pour le semer. Quand je le travaille, je libère le CO2 que ça l'a capté. Donc, ça revient à on pousse des pratiques pour diminuer ça. Donc, on fait ce qu'on appelle du semi-direct. Donc, je travaille pas le sol. Donc, je libérerai pas d'azote, pas de CO2. Je le travaille pas. Je sème directement dedans. Ah oui? Oui. Donc, je pourrais comme juste... Sauf que, OK, comme je le travaille pas, il y a des désavantages. Donc, je n'irai pas trop en détail, mais on est dans un champ qui est vert en ce moment. Oui. Si je sème quelque chose d'autre, il y a de la compétition, puis ce que je sème ne poussera pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je veux pas travailler le sol, mais que je veux tuer, herbicide. Pesticide. Voilà. OK. Pesticide, Ou, puis après, mais si tu skippes l'étape pesticide pour enlever les autres, OK? Peux-tu juste mettre un logo bio dessus? On tombe en biologique. C'est ça. Parce que là, comme je te dis, ça prend 3 ans avant. Ouais, OK. Là, si je tombe mais en biologique, comment tu désherbes un champ en biologique? À la main. Avec des machines qui travaillent le sol. Je te niaise même pas, OK? Je connaissais un de mes amis qui était un autre agriculteur, puis il y avait une ferme bio, puis ce gars-là a payé des personnes pour venir enlever à la main des... Oui, non, ça se fait. J'ai travaillé dans du maraîcher qui n'est même pas biologique, puis on faisait du désherbage à la main. Non, mais dans le sens que, OK, tu veux du tofu bio. Donc, c'est du soya. Donc, c'est du biologique, donc c'est des semences non OGM, déjà d'un. Ensuite, j'ai pas le droit d'utiliser aucun herbicide. Right? Donc, puis l'ennemi numéro 1 en culture, en champ, c'est les mauvaises herbes. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Comment tu désherbes quand tu n'as pas le droit aux herbicides? Ben, c'est du travail au sol. À chaque fois que tu travailles le sol, tu tues les mauvaises herbes. Sauf que c'est au lieu de passer 1 ou 2 fois comme en conventionnel, puis tu fais un passage d'herbicide, puis c'est réglé, là, tu vas faire 7, 8 passages, où est-ce qu'à chaque fois, tu libères du CO2. Puis qu'à chaque fois, ben, c'est que tu assèches le sol, parce que tu prends l'humidité qui était en dessous, tu la mets sur le top, elle sèche. Donc, c'est moins bon pour la biodiversité d'un sol. Bon, là, il y a des... ça, c'est de la robotisation aussi, là, je pense. Bon, c'est ça. Là, on commence à avoir de la technologie. On a des robots. Ça, c'est surtout plus en maraîcher. Que c'est des lasers. Ça détecte. Là, c'est de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'ils sont capables de détecter la culture que tu produis. Donc, assez que ça, c'est une pousse de laitue. Donc, assez que à côté, c'est pas une pousse de laitue, c'est une mauvaise herbe. Donc, coup de laser. Il y a la même chose en grande culture pour les herbicides. T'as vu ça d'un gars, hein? Parce que, justement, je connais un gars qui a inventé, justement, la machine que c'était avec un laser qui... Puis après, il venait le chercher avec un bras. Est-ce que tu as vu ça sur les internets? C'est pas un bras. C'est vraiment... Moi, les modèles que j'ai vus, c'est vraiment juste un laser qui brûle. Ça brûle la base. Mais c'est accessible, ça, quand même? Ou c'est super cher? Les innovations comme ça en agriculture, c'est très cher, surtout au début. Donc, ça revient à un autre enjeu. C'est que donc, c'est plus cher. Donc, qui va être capable de se payer ça, c'est les grosses entreprises. Donc, ça favorise. Les innovations, généralement... Ça favorise comme l'écart entre les... Et voilà. Il y a un autre concept aussi sur ça qui pourrait t'intéresser parce que c'est l'intelligence artificielle. C'est quand j'applique des herbicides ou des pesticides, c'est une arroseuse. C'est du liquide. Donc, c'est une rampe avec plein de petits jets. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des caméras sur... on appelle ça un boom, là. Je sais c'est quoi un boom. Bon. J'essaie de pas être trop technique, là, parce que je sais pas tes références. Mais en fait, il y a plein de caméras qui pointent vers l'avant. Donc, qui est capable de détecter ta culture. Donc, si c'est du maïs. Donc, assez que c'est du maïs. Donc, assez qu'il faut qu'elle soit à l'arrose ou qu'elle l'arrose pas. Donc, si... c'est pour les plantes séparément. C'est ça. Donc, elle sait que c'est du maïs. Elle est capable de détecter le maïs puis la petite pousse de mauvaises herbes. Donc, elle est capable d'arroser juste quand il y a des mauvaises herbes. Ou l'inverse. Si c'est un fongicide que je fais contre les champignons, ben là, je suis capable d'arroser juste mon plant de maïs. Sauf que là, il y a Big Tech being Big Tech. C'est des licences.
Ouais. C'est des licences qu'il faut que tu payes. Tu payes, puis ça coûte plus, cher. Ça coûte cher d'un. Ça coûte cher. Puis j'ai un ami qui utilise cette technologie-là en maraîcher. Ouais. Sauf que c'est une licence par culture qu'ils produisent. Donc, ils font 5-6 légumes différents. Puis il faut que C'est tu fasses 5-6 licences Tu sais combien? séparées. Cher. Ouais, ok, c'est ça. Mais quand même, là, 6-5 je pense que là, je sais pas si c'est ma source était un TikTok d'un gars. Mais je pense qu'en agriculture, c'est l'inverse. C'est que tu payes à la superficie que tu n'as pas arrosée. OK. Fait que si tu as arrosé... Parce que en fait, c'est vraiment une bonne technologie parce qu'au lieu d'arroser 100% de ton champ, tu arroses peut-être juste 25%. Ouais, c'est... Donc, sauf que ce que je pense que c'est John Deere qui fonctionne comme ça, c'est que tu payes par superficie que tu n'as pas arrosé, que tu aurais sauvé. Ouais. Fait que tu as toute l'option des licences. Puis tu sais, le modèle d'affaires des abonnements, là, Ouais. ben, John Deere sont gros là-dedans. c'est de plus en plus présent. Ouais. Les GPS pour conduire les tracteurs, c'est des abonnements. Ok. Amen to that. C'est ouais. les abonnements de licence Ouais. d'intelligence artificielle. C'est de plus en plus présent. Parenthèse. T'es un gars de John Deere, Case ou Kubota? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là? The age-old question. Ouais. Bon, ça, c'est des guerres de clochers en agriculture que... Mm-hmm. moi, personnellement, tant qu'il y a de l'air climatisé dedans... Est-ce que... En fait, Ouais. j'ai... Oh mon Dieu. C'est parce que j'ai travaillé avec... parce qu'on a des New Holland, donc... Ouais, des bleus. Oui, des bleus. Ouais. Donc, force de travailler avec, j'aime bien les bleus, mais je suis pas... j'ai pas vraiment de problème avec travailler avec une marque ou une autre. J'ai un petit problème avec John Deere pour deux raisons. On fait de la mauvaise publicité, Il y avait On a les mêmes raisons, je pense. le right to repair qu'ils appellent. Yes, sir. Les agriculteurs n'avaient même pas le droit de réparer leurs tracteurs. Il fallait qu'ils Ouais. les envoient au dealership. Donc Ah là-dessus, ouais. c'était un peu... Puis il y a eu des gros... C'était en cours, tout ça. Oui. Donc Ça a été quelque chose. là-dessus, il abuse un peu. Là. Puis, l'autre chose, les John Deere stands. Les fans de John Deere Bro, mon père, sont il stand. sont insupportables. Parle-moi-en. Donc, les John Deere stands, pas capables. Au moins, tu l'es pas. Au moins, tu l'es pas, Stevie. C'est ça. Mais faut admettre qu'ils ont développé des bonnes choses aussi, donc ils sont pas... Ouais. Mais tu sais, je pense que la vraie raison pour que les personnes sont vraiment John Deere stand, juste pour répondre, là, parce que là, c'est un sujet aussi que j'ai fait de la recherche un petit peu. T'as fait de la recherche? Puis, T'as fait La une thèse recherche sur les John Deere personnelle. stands? c'est parce que John Deere, pendant la récession, pendant 2008, etc., ils ont fermé aucun dealership. Tu savais-tu ça? Non, je sais pas. Ils ont fermé 0 puis une barre de dealership, alors que Case, New Holland puis tout ça, ils en ont fermé beaucoup. Fait qu'ils étaient les derniers qui restaient, fait que c'est eux que les personnes ils ont fait une espèce d'association avec le fait de... Ils nous laissent pas tomber quand on est bas, alors qu'ils... C'est plus rendu ça, là, honnêtement, là, ils sont rendus à... S'ils sont capables de... À chaque fois que t'enlèves une vis, t'es obligé d'envoyer 100$, ils le feraient, là. Fait que tu sais, je pense que c'est plus ça. Il y a Là, on- d'autres technologies, les drones, des C'est affaires ça, comme c'est ça. ça. Là, je s'en vais pivoter vient-tu, ça, de ouais? santé mentale et suicide à plus technologie. Oui. À ton jour à jour, OK? C'est quoi la technologie que tu utilises? Puis, deuxième question, pour éviter moi qui parle, parce que j'aime ça parler. C'est quoi que tu aimerais qu'il y ait de technologie de plus pour supplémenter pour de l'aide plus? Ah, en mon fait? Dieu, de plus. Ouais. Bon, sur un day-to-day basis, il faut que tu saches que mes 180 vaches, c'est pas moi qui les traite. J'ai 4 robots Ouais. qui font la traite. Ouais. Donc, au lieu de passer 2 heures le matin, 2 heures le soir, à moi-même tirer les vaches, Ouais. j'ai 4 robots qui le font à longueur de journée, 24 heures sur 24. Ouais. Ce qui est super bon pour le confort des animaux, c'est dans le sens qu'ils sont libres et ils vont quand ils veulent, quand ils ont besoin d'y aller. Donc, c'est une technologie que j'utilise à tous les jours. Puis, c'est une technologie qui est quand même complète, comme je peux accéder aux réglages sur mon téléphone. Donc, je peux voir en temps réel ce qui se passe, puis je peux jouer. Comme là, je pourrais tout défaire les settings. Puis... Donc, c'est ça, j'ai l'automatisation. Toutes mes rations pour nourrir mes animaux, ils se font tout seuls, c'est un automate. OK. Donc, il y a assez de technologies de tous les jours. L'agriculture pivote sur l'automatisation de plus en plus. Oui, absolument. Le problème, c'est que c'est ça, c'est que l'automatisation, c'est de l'entretien non plus. Il ne faut pas penser que ça se fait tout ça fait par magie puis que je n'ai pas l'étable. J'y vais tous les matins. Oui. Puis c'est beaucoup. Puis comme ça run à tous les jours, ben, c'était de l'entretien beaucoup. La maintenance. C'est ça, c'est de la Absolument. maintenance. Puis, donc, et puis qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est une bonne question. Ah, Oh mon Dieu. Mais il y a tellement de technologies maintenant. En fait, le problème, c'est que
la technologie est là, c'est juste qu'elle n'est pas nécessairement accessible pour des raisons monétaires surtout. Ben, juste pour revenir un peu, là, c'est bel et bien, parce que, à ce que je comprends, c'est pour avoir de l'argent en tant qu'agriculteur, tu as besoin de parler à une personne qui... C'est une banque coopérative des agriculteurs. Tu as la FAC, qui est la Financière Agricole Canada. Ouais, c'est ça, j'avais vu ça. Qui est, oui, en fond, Ouais. eux, ils font un de leurs mandats, entre autres, c'est de faciliter le financement aux agriculteurs. Ouais, parce que c'est compliqué d'aller voir une grosse banque et dire « Hey, j'ai besoin de beaucoup trop d'argent. » Ben, en fait, oui et non. Parce que pour avoir parlé à des professeurs qui ont été dans l'industrie comme ça, Ouais. c'est backé, généralement, Ouais. l'agriculture est backée par des actifs. Oui, J'achète oui. 1 million, une terre 1 million, mais Ouais. la terre, elle est là, elle disparaîtra Oui. pas. C'est pas comme si Ouais. j'achète un NFT. char ou un NFT qui est Un Bitcoin. un Bitcoin ou je sais pas, une Lambo qui déprécie. Oui. Et généralement, des gros investissements comme une terre, Ouais, ben, c'est un bon l'actif est investissement. là. Ouais, Donc, absolument. il y a un certain niveau de sécurité quand tu fais du financement agricole. Ouais. À un certain niveau, je suis d'accord, là, parce que t'as les animaux, que c'est plus complexe, et la machinerie qui est plus complexe. Les là, mais- animaux, est-ce que ça peut perdre leur valeur avec... Non, mais ils peuvent mourir. Ils peuvent être Ouais, malades ok. puis ils peuvent mourir. OK. Est-ce que c'est vraiment triste qu'un animal meure parce que ça perd la valeur ou normalement? Ben, c'est triste parce que c'est une vie. Déjà, Ouais. Puis c'est. Tu sais, il faut comprendre qu'on travaille avec les animaux, on les aime, puis ils ont des. C'est drôle à dire, mais ils ont des personnalités. Ils sont Ouais. pas toutes pareilles. Puis, donc, tu sais, c'est comme perdre un peu un membre de ta famille. Ouais. Puis oui, il y a l'aspect monétaire, ça vaut de l'argent. Puis ben là, elle est morte, puis elle. Ouais, mais tu sais, quand tu parles... Parce que, tu sais, je m'en souviens, on est déjà allé à la ferme à Nathan. Oui. Pour name drop un peu plus, là. Ben, c'est là que je travaille. Ouais, c'est ça. Puis, à ce que je comprenais, le sentiment, quand tu as une assez grosse ferme, le sentiment d'appartenance à un animal comme ça se dilue beaucoup. Ben oui, parce que forcément, tellement. il y en a tellement. Il y a un Absolument. volume incroyable. Mais pour avoir été dans des fermes encore plus grosses. En Alberta, j'étais une ferme qui est 2-3 fois la taille qu'on a en ce moment. Ouais. Il y a une, deux vaches que tu vas quand même aimer beaucoup parce que Ok. tu es habitué à travailler avec, puis elle t'aime ou elle va venir te voir. Fait que c'est plus dur de tout aimer tes animaux un par un quand tu as un volume incroyable, mais tu as toujours une ou deux préférés qui vont rester là. Peu importe la taille de ta ferme, tu vas toujours avoir une ou deux unités qui vont être. Qui vont être plus d'avoir de l'appartenance, on va dire. Ouais. Mais bon. C'est comme tes collègues de travail. Aux heures qu'on passe avec, oui. Est-ce que... Parce que là, je veux pivoter, mais je veux aussi te poser une question, parce que je pense que Laurence, tu as des bonnes opinions. Tu veux te poser une question? Ben là, tu lâches pas. OK, ben, c'est comme un switch, là. Non, mais c'est juste par rapport aux technologies. Ouais, c'est ça. Par rapport aux technologies puis tout ça, y en avait-tu d'autres? Parce que toi, tu voulais parler des drones aussi. ben, C'est là, ça, je voulais que tu... Tu sais, je veux I qu'on guess continue par rapport. poser des questions. Non, mais ça En arrive ce moment, plus tard. les drones prennent beaucoup plus d'emplace. On voit ça dans la guerre, on voit ça un peu partout, OK? Je travaillais à une usine, ils ont commencé à importer des drones. Puis là, 55% de l'opération de l'usine, drone. Est-ce que ça se passe comme ça aussi en agriculture? Les personnes utilisent plus des drones? Qu'est-ce qui se Mais passe? c'est un peu comme les technologies qui sont plus chères puis Ouais. c'est pas accessible. Non, ou c'est surprenamment, mieux? les drones sont une accessibles. technologie assez accessible. Absolument. C'est de plus en plus. Parce qu'il y a OK. Il y a deux choses que tu peux faire mainly avec des drones. Tu peux prendre des petits drones, puis avec une caméra spéciale. Tu sais, ça vaut cher, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais elle va survoler ton champ, puis elle va te donner une tonne d'informations sur ton champ. Donc après ça, mais c'est un peu un outil. C'est pas. Tu l'utiliseras pas. Ça va t'aider à prendre des décisions. Oui, mais c'est pas comme de l'automatisation. Tu vas pouvoir trouver une zone plus faite de ton champ, puis tu vas pouvoir aller diagnostiquer après plus facilement. Puis tu as les gros drones, parce que tu vas faire de l'application. Ouais. Le problème en ce moment au Canada, c'est que c'est le ministère des Transports, si je ne me trompe pas, qui n'a pas approuvé l'utilisation des drones pour appliquer des pesticides. Pardon? Oh, ouais. Donc, What? donc si tu vas aux États-Unis, Ouais. tu peux faire un traitement herbicide, Oui. un fongicide ou pesticide avec un drone. Oui. Mais Ben, justement, on n'a pas ça au Québec. Mais On n'a pas ça pourquoi? pas au Canada. Canada. Le gars parce qu'on a écouté, moi et Marc, on a écouté le même podcast. Le gars, qu'est-ce qu'il fait, lui? Dans le fond, ce qu'il va faire, c'est des produits qui sont pas des herbicides, donc des biostimulants, des engrais liquides ou des engrais foliaires, ou juste la semence, des graines.
Il va semer des graines. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'au Québec, on n'a pas d'avion d'épandage pour des pesticides puis des fongicides? Non. Ou... Ça, c'est plus parce que, de un, c'est très dispendieux. Oui. Puis qu'on n'a pas les grandes superficies qu'on a dans l'Ouest canadien. Parce que j'étais dans l'Ouest canadien. Ouais. Et Y j'ai avait-tu vu, oui, Pour vrai? je l'ai vu, j'ai des vidéos, ils ont fait des traitements par Ok. avion. Mais c'est que t'as une subtilité, c'est des plaines. Ouais. Donc ça va valoir la peine. Plus que ici, regarde, de là à là, l'avion, Ouais, il n'y a ça- pas. C'est pas Tu sais, très j'ai des long, arbres là, là. puis là. C'est ça. Ça vaut pas la peine. Là, le problème, c'est que faire un traitement mettons, dans l'Ouest ou même ici, à l'hélicoptère ou à l'avion, c'est que c'est extrêmement cher. Il faut que tu payes l'hélicoptère, Oui. qui vaut l'entretien de l'hélicoptère qui vaut vraiment cher, puis ton opérateur. Oui. Tandis qu'un drone règle ce problème-là, parce qu'un drone, c'est pas si cher que ça. 50 000 environ. C'est ça. C'est... Ça, c'est pour un 50 litres. On ça. pourrait mettre une photo. Là. Mais en ce moment, le problème, c'est que le 50 000, ton retour sur investissement est pas très bon parce que tu peux pas faire les traitements. Ouais. Mais si la possibilité de faire les traitements était là, Là, ça va devenir intéressant. là, pour vrai, Oui. autant que ça? Oui. OK. Parce wow. que, OK, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Nos fenêtres pour faire les opérations au champ sont de Ouais, ils plus en sont plus vraiment courtes. vides. OK, ouais. Puis quand que tu passes une arroseuse, ça, c'est des roues. Ouais. Puis généralement, pour pas écraser la culture, c'est des roues minces. Donc, Ouais. tu as moins de portance sur ton sol. Donc, il faut que tu attendes plus longtemps que ton sol il soit sec. Parce que s'il est mou, tu vas te caler, tu vas faire des dommages à ton champ, puis tu vas faire la compaction. Donc, tes fenêtres, ils sont de moins en moins longues. Puis il faut que tu attendes en plus que ton terrain soit prêt. Un drone n'a aucune incidence sur le sol parce qu'il ne roule pas dessus. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre que le sol soit sec non plus. Il y a eu la pluie hier, je pourrais faire un traitement drone en ce moment. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un enjeu écologique là-dedans, je pense? Parce que, tu sais, veux pas, quand tu fais de l'épandage des fongicides ou d'autres choses comme ça, j'ai l'impression que tu dépenses beaucoup. Parce que, tu sais, c'est cher runner un tracteur, j'ai l'impression. Am I crazy? Oui. Tu sais, c'est du cash que tu brûles pendant que tu vas mettre des pesticides, etc. Oui, c'est sûr que la durée de vie utile d'un drone va être plus courte, je pense, qu'une arroseuse, mais c'est moins d'entretien. C'est pas un moteur thermique, déjà d'un. Il y a moins de composantes, il y a moins d'entretien. Donc, ouais, ça va. Oui. Pour répondre à la Je question. pense que c'est électrique aussi. On va pas se C'est ça, leurrer aussi. oui. Là. Je pense que c'est. Mais tu sais, c'est plus technologique. J'ai l'impression que l'espèce de situation de John Deere peut ressortir là-dedans. Là. Ouais, il faut faire attention à ce que les compagnies n'abusent pas non plus. Mais, Ouais. Mais tu sais, à ce que j'ai vu, quand tu achètes un T50 ou un T30 de DJI, toutes les pièces sont fournies avec, toutes les schématiques pas mal sont fournies avec. Si jamais tu as des problèmes, tu peux parler au dealership. Tout le récipient pour l'engrais que tu mets dans la main, c'est juste un top de plastique que tu peux acheter facilement. Mais le problème avec ça, c'est que vu que c'est pas encore très commun, de ce que j'ai compris dans le podcast qu'on écoutait, Ouais. c'est que le seul dealer, je pense, officiel et autorisé, il est à Winnipeg. Il est à Winnipeg, hein? Il Mon était pas à Québec. Ah, oui. C'est pas à côté, là. C'est vrai qu'il Non, l'a c'est dit ça. en Donc, plus. il est comme. C'est pas encore très démocratisé, donc on n'a pas encore le volume qu'on aurait sur. Mais le gars, il checkait pour. Il voulait être un. Oui, mais mais- il fait un peu déjà, je pense. Ouais, c'est ça, je me disais aussi, mais. Quand même. Mais ça va s'en venir probablement dans les Oui, mais prochaines comme. années. OK, c'est ça. Donc, là, c'est le gouvernement et le frein du gouvernement. Tu sais, tu parles du modèle T50. Ouais. Si je me trompe pas, en Chine, ils sont rendus au T100. Ouais. C'est juste Ouais, qu'à chaque fois que. Pour faire homologuer le drone, il faut que le gouvernement, je pense, le défasse en morceaux, Oui. puis tu sais, qu'il fasse des tests. Bon. Donc, c'est tellement long, fait qu'on a un retard considérable. Tu sais, on a. Ouais, mais en général, tu peux faire ça à l'intérieur d'un mois. La certification puis l'importation des biens, puis le QC qui est fait normalement, tu peux le faire facilement au Québec à l'intérieur d'un mois. Je pense que la Chine sait beaucoup, parce que, tu sais, en ce moment, comme j'ai dit un peu, là, c'est une guerre de drones qu'on a. Tout ce qui est vraiment important va être changé par les drones. À cette heure, c'est rendu que je vois des compagnies de construction qui vont apporter leurs propres drones pour filmer soit la construction ou des compagnies qui vont avoir des drones thermiques pour chercher des maisons avec des trous dans le plafond ou des pertes de chaleur puis tout ça. Des drones, c'est rendu important. Puis je trouve que dans la situation agricole, en ce moment, c'est comme difficile à appliquer parce que
Ben, c'est maintenant que le Mais Québec, c'est on a pas, fait des c'est lois, pas par exemple. difficile à appliquer. On est juste contraint par les lois. C'est ça. Puis comme tu dis, on a un retard de technologie de 2, 3, 4 ans parce que justement, avec des réglementations, puis il y a tout un enjeu politique avec la Chine aussi. Oui. Que, tu sais, on est sur le modèle le plus récent, c'est le T50, T60 qu'on peut avoir ici. Puis en Chine, ils sont déjà rendus à T100. Donc, on a un retard de technologie. Puis, ben, on est limité par nos lois parce que ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est qu'ils ont juste dit c'est un aéronef, un drone. Oui. On va prendre les doses qu'on prenait pour les hélicoptères puis les avions. Donc, on va juste prendre. Fais juste prendre ton produit puis traite-les comme si c'était un avion qui le fait, mais c'est un drone. Mais au Canada, ils ont fait non. Ouais. Fait qu'on est en stand-by. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être agriculteur aux États-Unis? J'ai l'impression qu'ils donnent beaucoup de... Les enjeux sont différents, je te dirais. Mon Dieu, je sais pas. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait plus de paperasse qui est plus le domaine, pas d'un... Ouais, c'est ça, administratif, qui est pas vraiment le domaine d'un agriculteur. Est-ce que tu penses que juste la portion-là, puis la portion aussi technologique qu'on a au Québec, ça rend la job plus facile d'être aux États-Unis? Tu sais, je comprends que c'est des enjeux différents en ce moment, surtout avec BRICS. Parce que, tu sais, on veut pas se mentir, là. En ce moment, les Américains, ils essaient de repartir l'économie justement avec les fermes, puis surtout le soya. Parce que là, je sais pas c'est quoi le split au Québec. Ça, je l'ai pas, ça, j'ai vraiment pas, j'ai aucune idée. Mais on n'est pas, notre vente première n'est pas le soya. Les États-Unis, c'est le soya puis le blé. Puis ça, c'est de l'exportation de masse qu'ils font, que le Brésil commence à manger année après. Oui, dans le fond, il y a beaucoup de superficies des États-Unis qui sont destinées au maïs et au soya. Oui. C'est purement politique comme décision, ça aussi. Ouais. Mais bref. Puis oui, tu as les marchés comme le Brésil qui sont très compétitifs là-dessus parce que eux, au lieu d'avoir une saison par année, de pouvoir produire donc, du soya une fois dans l'année, ils sont capables de le faire jusqu'à 3 fois par année. Ouais. Donc, ils sont capables de faire 3 fois ton année en une. Donc, ils sont très compétitifs là-dessus. Fait que tu as les marchés, justement, tu as une grande compétition là, qui vient de l'Amérique du Sud avec le Brésil puis l'Argentine. Oui. C'est des gros producteurs. Donc, oui, il y a des petites guerres il y a des petites trade wars là-dessus aussi. Ouais. Puis, en fait, c'est que tout ça, généralement, ça va en Chine. Oui. Sauf que là, justement, là, c'est très politique dans le sens que quand la Chine s'entend pas avec les États-Unis, ben, il y a des dommages collatéraux comme je veux pas acheter ton soya parce que tu m'as fait chier, fait que je vais aller voir le Brésil, je vais aller voir l'Argentine. Puis on a eu ça au Canada. Dans les négociations récemment qu'on a eues au début de l'année avec la Chine, il y a eu des mésententes. Fait que la Chine a décidé de ralentir son achat de canola de l'Ouest. Oui, mais ça, je pense qu'ils l'ont enlevé récemment. Oui, sauf que c'est ça. C'est qu'on utilise l'agriculture comme une guerre, comme un outil de négociation. Ouais. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as déjà vu des impacts comme ça? Parce que, tu sais, pendant longtemps, l'ALENA, quand on était en train de la renégocier, je pense les États-Unis ont beaucoup essayé de faire ça sur les pays comme nous, puis surtout l'Ontario, je pense. L'Ontario, ils ont commencé à moins acheter pendant les débats de l'ALENA. Est-ce que tu as déjà vu Dans les périodes de négociation de l'ALENA avec le premier mandat de Trump, on a perdu 8,4 % du marché laitier au Canada qu'on a accordé à d'autres pays. Ouais. On en a accordé les fromages d'Europe. Donc, on a fait une ouverture de marché. Donc, c'est un peu... Donc, ce qui arrive, c'est qu'on utilise... Ça revient à mon point. On utilise l'agriculture comme argument pour... Donc, je veux plus d'acier de toi, mais en échange, tu vas me vendre du fromage. Ouais. Donc, c'est bon, puis donc, sauf que dans un concept, dans un contexte de gestion de l'offre, où est-ce qu'on était déjà comme tout autosuffisant, puis qu'on fait une ouverture de marché comme ça, sans pouvoir en exporter, c'est là que ça devient un problème. Est-ce que tu trouves qu'on est autosuffisant au Québec? Non, mais dans le laitier, oui. Parce que c'est ça, dans le laitier. Parce que justement... On n'importe pas de lait. T'sais, on n'importe pas aucun produit laitier. On n'a pas besoin avec notre gestion de l'offre. On l'a fait par nécessité économique de dire je veux ton produit X. Voilà, je vais ouvrir mes frontières pour que tu m'envoies du lait parce que tu en as trop. Ouais. Tantôt, ce que tu disais, je trouvais ça intéressant. On n'est pas dépendant de d'autres pays dans le laitier, mais dans d'autres, comme agricole, les engrais azotés, puis tout ça, est-ce qu'on est beaucoup dépendant ou comment ça marche? En fait, c'est pas les produits agricoles en tant que tels qu'on est dépendant. Ben, pour des produits comme les oranges, là, les bananes aussi. Oui, vous êtes capable de faire des bananes. Donc, en fait, on serait capable, puis je pense même qu'on le fait en serre. Le problème, c'est que ton coût de production est tellement élevé. Ça doit être cher, ça te coûte de l'énergie.
à chauffer ta serre, ça vaut pas la peine. À l'Uni, ils ont commencé justement un plant de banane puis un plant d'ananas. C'est ça, mais c'est juste que sur une grande échelle, Oui. Il y en a 6, ça te coûte tellement cher d'énergie en serre que ça vaut pas la peine. C'était pas ton coût de production trop élevé. Pour revenir à ton point, c'est pas... Excusez-moi. C'est pas les commodités agricoles directement qu'on est dépendant, c'est les intrants pour produire nos denrées alimentaires sur lesquels on dépend d'autres pays. Ouais. Donc, les engrais, puis les pesticides. Puis, je vais t'amener un point important là-dessus. L'agriculture, c'est un oligopsone et un oligopole en même temps. J'allais justement parler de ça. Shit! Est-ce que Laurence, c'est qu'on... Non, moi, non. Cargar? En général, je pense pas que c'est tout le monde qui l'est familier Donc, avec ces termes-là. Un oligopsone et un oligopole, c'est quand il y a très peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Je suis déçue. Oui. Ah, tu veux l'expliquer? Non, continue. Non, tu l'expliques, t'es correct. Non, je voyais sa face, je trouvais ça Tu peux l'expliquer? Non, mais c'est parce qu'il faut que je pense à quelque chose d'autre en même temps. Ok. Continue. Dans le fond, là, il y a un agriculteur achète de très peu de compagnies. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui offrent les intrants que j'ai besoin. Si on prend les semences pour faire une culture, il y a 3-4 compagnies. OK, donc, il y a c'est pas des monopoles, mais on est proche, d'où le concept de l'oligopole. Okay. Oui. Et c'est dans le sens inverse aussi. Je peux pas vendre mes produits à 50 personnes différentes. C'est généralement les 4, 5, 6 mêmes acheteurs. Donc, puis il y avait une phrase, je vais essayer de la... Oh! Il y a une phrase, c'est une quote en anglais. En faisant de la recherche, moi je l'avais entendu avec la voix de John F. Kennedy. Mais en faisant de la recherche, c'est pas clair s'il a vraiment dit ça, puis c'est plus un saying populaire que... Ouais, go. Y a-t-il une petite vidéo de ça? On pourrait la mettre live. Ah mon Dieu. Mais c'est juste, j'ai entendu ça dans des audios, mais ouais. En faisant la recherche, c'est pas lui qui a explicitement dit ça. Bon, bref. Le répète. Je l'ai-tu ici? Ouais, c'est ça. OK. The farmer is the only man in our economy who buys everything at retails, sells everything at wholesales, and pay the freight on both ways. Comprends-tu que j'achète en gros à des compagnies qui n'ont pas le monopole, mais presque. Puis je vends à détail à des compagnies, encore une fois, qui ont... Donc, je paye le freight on both ends. Puis tu payes le transport des deux sens, absolument. Donc, puis, ce qui est... pour revenir au sujet de la semence, des patented life. Ouais. Ben c'est ça que je voulais te parler, OK? C'est Monsanto. Monsanto qui rend des graines stériles, OK? Tu peux la planter une fois après l'utilisation de la graine, elle ne peut pas jamais être reprise. Comment ça te fait chier d'1 à 10 jours? Bon, que tu peux pas la ressemer... C'est quoi qui te fait le plus chier là-dedans? En fait, c'est que dans les semences génétiquement modifiées, donc déjà, il faut savoir que les semences génétiquement modifiées, tu peux pas... C'est pas à destination de consommation humaine. C'est pour les animaux. Ça va être pour faire de la mouille. Ce sera jamais pour te nourrir toi directement. OK. Donc, déjà d'un. Parce que sinon, si c'est plus gros en masse, c'est plus sélection. C'est plus de la sélection que tu fais à la place de l'OGM. Quand on fait... Ouais, c'est ça. T'as des OGM que ça a été génétiquement modifié pour être soit résistant ou soit plus productif. Oui. Mais tu peux faire comme n'importe quel... Les pommes. Tu as différentes sortes de pommes. Oui. Bon, mais si tu fais des croisements entre les pommes, tu peux obtenir une nouvelle pomme. C'est la sélection. Ouais, des hybrides. Oui, OK. Donc, quand tu fais, mettons, du soya pour la consommation humaine, on dit IP pour identité préservée parce qu'ils ne sont pas génétiquement modifiés. C'est des croisements qui ont fait entre les... Pour du soya, ça? Oui, je savais pas. Donc, dans les OGM, ils ont le patent sur leur semence. Donc, puis quand tu achètes la semence, tu n'achètes pas le droit de la technologie. Oui, tu achètes juste la technologie. Ben, c'est comme si tu la louais. Tu n'as pas le droit. Dans le sens, là, j'achète la semence chez Bayer qui ont acheté Monsanto, qui sont aussi en pharmaceutique, Bayer. Oui, Bayer, oui, effectivement. Toutes les aspirines, allez voir dans vos... ça, ils font aussi de la semence, mais des produits synthétiques. Bref. Je la sème, mon plat de maïs de Bayer. Oui. Il est garanti, je le récolte, donc maintenant j'ai beaucoup de graines, right? Oui. J'ai pas le droit de prendre ces graines-là et de les ressemer. Oui, mais c'est légal, mais aussi la stérilise, non?
Ça, je savais pas, je sais pas. Ouais, Mais je c'est pas illégal. la stérilisation. Je veux pas, Ouais. j'ai pas Pourquoi c'est illégal? Parce que c'est une technologie qu'eux ont brevetée. Quand Ok, ils ont, c'est ça. quand ils ont fait Ouais. la modification génétique, ils ont breveté ça. Tu sais, les kiwis jaunes là, qu'on achète au magasin, c'est la même affaire. C'est illégal de planter. Si tu prends le kiwi, tu la coupes en deux, tu prends une graine, tu essaies de la planter, c'est illégal techniquement. Bon, mais si tu Même fais ça affaire avec chez les vous dans ton ananas, salon. C'est pas de ça. chance. Il y a du monde qui on n'a pas le droit, il y en a qui le font par contre, de réutiliser les semences. Ouais. Fait que ça fonctionne, mais t'as techniquement pas le droit parce que t'as pas acheté le patent sur la technologie. C'est comme des droits d'auteur. Ouais, exactement. Oui. Sauf que C'est fou. sauf que là, il faut que tu penses que c'est de la vie, c'est des plantes. Ouais. Il y a un dilemme éthique là-dedans. Ok. De- Ouais. Oh mon dieu. Je serais pas allé Fait que t'as là-dedans. même pas le droit de Mind réutiliser la plante que t'as semée toi-même. Parce qu'elle Non n'a seulement pas ça. son consentement. Non, c'est ça, exactement. Non seulement ça, mais je pense qu'il y a aussi sur le brevetage, il y a comme. Ça diminue la qualité du sol ou certaines affaires. Je pense En que- fait, c'est que quand tu réutilises toujours la même génétique, Ouais. c'est que tu vas être plus prone à des maladies. Ok. Ouais, ouais. Ok. Fait que, mettons, j'étais dans l'Ouest, ils le font sur réutiliser la semence. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention de ne pas toujours reprendre la même, parce que c'est toujours le même code génétique. C'est la plante, elle a son code Ouais, génétique, ouais, mais c'est ouais. la même. Que tu prends l'hybride, c'est le même partout. Ouais. Fait que s'il commence à avoir une maladie, mais que tu as semé ça partout, Et ben, la toute la maladie, maladie, ouais, elle va ouais, se ouais. propager vite, puis tu vas tout perdre. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses une rotation entre tes hybrides. Fait que t'es en train de me dire que t'adores les grosses agglomérations de compagnie. Absolument pas, c'est pas ça que j'ai dit. Même que nous, de notre côté, on fait notre effort, j'achète quand même à 90% de ces deux grosses compagnies-là, étant Corteva et Bayer. Mais j'achète aussi la semence qui vient d'Ontario, Ah une ouais? compagnie qui s'appelle Dedel. Ah, Donc, je fais mon petit effort, mais tu sais, point de vue rendement et tout ça, c'est pas comparable. Fait que, comme ça revient au problème de il faut que je fasse pousser quelque chose parce que mon troupeau en dépend. Oui. Puis je travaille avec des marges qui sont pas exceptionnelles. Donc si je commence à prendre des affaires boboches qui poussent à moitié, j'ai pas la qualité. Ouais, c'est sûr. OK. quand même. Hein. Sick, man, pour vrai, wow. Je pensais pas que c'était autant compliqué d'acheter d'autres produits que les leurs. Et c'est qu'ils ont la Ils ont le compétition. monopole, ouais. Un Puis presque l'oligarchie, monopole. ouais. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a des lois pour ceux qui ont fait du monopole, ils ont fait du lobbying pour regarder ça comme ça ou? Oh mon Dieu. Probablement. Peut-être, je sais pas. Mais c'est juste que, tu sais, quand tu deviens tellement gros, c'est que tu es capable d'absorber les coûts, Absolument. de vendre la semence performante à moins cher. Faible Ouais. coût. Tu sais, si quelqu'un, petite compagnie ferait ça, ça coûterait pas mal plus cher aussi. Là. Ouais. Fait que personne n'achèterait. Quand t'es bio, dernière question. Ouais. Quand t'es bio, comment tu fais pour acheter tes graines? Mais l'affaire, les graines, là, il faut que quelqu'un les fasse pousser. Fait que tu as Ouais. des producteurs que eux ils font, on appelle ça du grain de semence. OK. Que le grain qu'eux produisent, il va être utilisé l'année prochaine par plein d'autres agriculteurs dans leur champ. Parce qu'il faut que tu la fasses, la graine que tu plantes. Oui, mais souvent, j'étais dans l'impression Elle n'est pas faite qu'on en avait... laboratoire. Là. Faut que tu Non, la non, fasses mais pousser. j'avais l'impression qu'il y avait des laboratoires des banques de graines puis Ouais. de semences. Puis j'avais l'impression que chaque année, ils demandaient à beaucoup d'agriculteurs, est-ce qu'on pourrait acheter 10% de ta récolte? On va l'apporter chez nous, on va tout le sécher, puis on va faire des tests dessus pour... Puis après, ils gardaient ça année par année. Puis après, ils mélangeaient un petit peu, puis ils redonnaient, puis après, ils en reprenaient. Oh, là, je sais pas, mon Dieu, je Là, c'est... pourrais pas te dire. Ce que je sais, c'est que je sais qu'aux États-Unis, il y a une banque là, où ils ont Ouais. toutes les graines de plein d'hybrides, de plein de sortes. Fait que si jamais une espèce venait à disparaître, on a comme un backup. Ça a été coupé récemment, by the way. Oui, je sais, c'est pour ça que je sais que c'est la seule raison pour laquelle ça existe, c'est parce que ça a été coupé. Ouais. Est-ce que, parce que là, tu sais, avec tout le travail que tu parles, on voit que c'est beaucoup d'heures de travail, mettons. Tu penses que tu travailles combien d'heures semaine, genre? Non, mon Dieu. Ça dépend tout le temps de la saison, hein, right? Ouais. Mais si je fais une moyenne sur l'année, je te dirais, c'est des journées. Une journée normale, c'est 12 heures. Ouais, c'est ça. Fait que T'es pas comme mal Pedro dans tous le les fond. jours, là, pis t'es comme, là, aujourd'hui, c'est ton congé, là, mais tu restes que, c'est comme difficile aussi de prendre des vacances, là, je veux pas. Fait que, tu sais quoi, une journée par semaine, t'as de congé. Là, tu sais, on parle des grosses fermes, puis en fait, Ouais. il y a deux choses à savoir quand je parle de grosses fermes. C'est pas nécessairement mal d'avoir des grosses fermes, puis il faut faire la différence entre une grosse ferme familiale, Mhm. qui est gérée par une famille québécoise, puis des fermes qui sont énormes, puis qui sont gérées par des compagnies. Ok. Donc, mais des grosses fermes, pour avoir travaillé dans les grosses fermes aussi, c'est que tu as plus d'employés, donc tu es capable d'avoir un roulement, puis tu es capable d'avoir plus de congés comme ça. OK.
OK. Parce que tu sais, comme niveau santé mentale, puis tout le travail comme ça doit être, tu sais, genre, je veux dire, mettons, une statistique ici que c'est les trigger warning, by the way. Les agriculteurs canadiens sont 2 fois plus à risque de suicide que de la population générale, genre. Ben, c'est ça. Comme là, je sais pas ce qui a été coupé, mais comme un professeur m'a dit, les employés en agriculture sont très heureux parce que c'est un travail qui est quand même accompli, qui est Ah oui, c'est rewarding. Moi, c'est valorisant. une passion, c'est valorisant. C'est que moi, tu pars d'un champ au printemps qui a rien. Il n'y a rien dedans. Puis tu le travailles, tu le sèmes, tu fais des tests, tu fais des produits, tu fais des applications. Puis ça pousse, puis tu le vois en temps réel, les efforts de ton travail. Puis à la fin, tu récoltes une année de travail. C'est genre à chaque année, tu vois les fruits de ton travail. Oui. Genre, ton travail servi à quelque chose. C'est ça. Donc moi, je trouve que c'est wow. C'est une passion. Mais c'est ça, c'est que ce travail-là de base est passionnant. C'est tout le reste qui est quand t'es. C'est pas le travail, c'est la gestion autour, c'est la pression financière, l'administration, de te faire vivre toi-même. Des fois, c'est juste compliqué de te verser un salaire parce que des petites fermes comme ça, il y a beaucoup d'agriculteurs au Québec qui ont des petites fermes et qu'ils ont besoin d'un day job à côté. Okay. Donc, c'est la pression autour de pouvoir continuer à faire ce beau travail-là, puis de survivre en faisant ce beau travail-là qui rend ça lourd et complexe, d'où... puis c'est un métier très isolé Oui. aussi. Donc, c'est une pression, c'est une charge mentale très élevée, d'où le taux de mortalité et de suicide de plus élevé. Qui est plus élevé. J'ai une question, moi, je veux juste pas interrompre non plus, là, c'est l'étude que j'ai regardée, puis pour mettre les statistiques, montrait que les agriculteurs de porc, ils étaient plus hauts à se suicider à 7,4 %. Est-ce que tu penses que le domaine qui est plus agricole, qui est de vaches, etc., ils ont plus tendance à voir ça parce qu'ils font ça à leurs animaux? Confronté à la mort un peu, là, de... Ouais. Non, je vois pas le lien avec les animaux directement parce que généralement, tes animaux, c'est parce que tu les aimes, là, tu vas faire tout pour les aider. Mais tu sais, à la fin de l'été, tu vas quand même... Tu les envoies quand même à l'abattoir. Oui, mais t'as pas le choix parce que c'est Ouais, ça. Mais c'est ça, c'est que... C'est peut-être plus difficile sur le moral, hein? Mais C'est ça, je me dis. non, parce que c'est ça ton... Regarde, moi, je te parlais avec mon exemple de plante, tu sais. Oui. Je veux pas, je l'envoie à l'abattoir, je la coupe, puis je la Oui. sèche, puis je la... Tu sais. Ouais. Donc, OK. je pense pas que tu as ce dilemme-là quand t'es... Tu vois, c'est très transitoire. Ouais, OK. je vois pas... Puis tu sais, de partir d'un petit bébé à une belle grosse truie ou un... Tu sais, il y a quelque chose de satisfaisant aussi de ce côté-là. Moi, personnellement, c'est plus les plantes parce que c'est ma passion, mais il y en a beaucoup que c'est d'avoir des animaux d'engraissement, puis c'est d'avoir des beaux animaux, c'est ça leur fierté. Ouais. OK. Est-ce que tu penses que... Hey, surtout, je connais un gars qui s'appelle Ken, OK? Il vient justement d'Alberta. Tu name drop C'est tellement. ferme. Ouais, mais il va jamais écouter ça. C'est les vaches, c'est les plus belles. Puis il vient à Sherbrooke pour l'affaire de Richemont. Puis il gagne des prix pour ses... Ouais, le monde c'est le fou. fond de la génétique, ouais. Ouais. Moi, ce que je me demande, OK, c'est... Finalement, est-ce que tu penses que ça revient plus économiquement parlant, que c'est pour ça qu'eux, ils ont plus des hauts taux de suicide? Parce que c'est plus cher d'avoir une porcherie ou des affaires comme ça. Dans le fond, ta question, si je comprends bien, tu me demandes pourquoi est-ce que le taux de suicide serait plus élevé en porcherie. Ouais. Puis ça, c'est au Canada? Ouais. C'est bizarre, hein? Je pense que c'est parce que... Oh mon Dieu. Je pense que c'est parce que c'est très difficile, parce que le port n'est pas sous gestion de l'offre. Ouais. Donc, ils n'ont pas ce filet de sécurité de la rémunération. Comme moi, en laitier, j'ai un filet de sécurité en sachant que, normalement, si je gère bien mes affaires, je suis supposé faire de l'argent parce que Absolument. ma rémunération est basée sur le coût de production, donc Ouais. moyen au Canada. Donc, normalement, si je gère bien, je suis supposé faire de l'argent. Ouais. Le problème, c'est que dans des productions comme la grande culture ou le porc, c'est pas de la gestion de l'offre. Donc, puis le prix est fixé en bourse. OK. Si le prix plante, même si je suis le meilleur gestionnaire du monde, que je fais tout, que mon porc est excellent, je peux perdre de l'argent parce que le prix en bourse est à chier. OK. Donc, ils n'ont pas ce filet de sécurité-là. Fait que tu peux puis c'est des cycles généralement. Tu peux avoir de 10 ans, je pense environ, que tu vas avoir 2-3 années exceptionnelles. En ce moment, le porc, Ouais. le prix est excellent. Le prix est vraiment haut.
En plus, le prix Ouais, du mais ça, grain c'est- est bas, donc leur marge est excellente. C'est la demande chinoise aussi, là, je pense. Sauf que c'est ça. Surtout le porc, t'es à risque de toutes les tensions politiques. Ouais. Puis c'est des cycles. Fait que là, en ce moment, ils font beaucoup d'argent, mais là, offre et demande, ça fait de l'argent. Le monde, il va avoir plus d'offres parce que le monde va recommencer à refaire du porc. C'est des cycles. Il va y avoir trop, le cheptel de porc au Québec va être trop élevé pour ce que la demande Ouais. est. Ça va cracher. ça va Ouais. tomber. OK. Fait que c'est comme le stress financier que C'est vous ça. avez déjà est encore plus élevé pour eux autres. au C'est final, ça, mais c'est la même chose en grande culture. En grande culture, avec la guerre en Ukraine, il y a comme eu une crainte mondiale parce que l'Ukraine est un grand producteur de grain. Oui. Donc, il y a eu une crainte, fait que là, le monde se sont mis à hoard le grain. Les prix étaient exceptionnels de 2020, pendant 2-3 ans, 2022-2023. Ouais. C'est des années exceptionnelles pour le grain. Si tu regardes les graphiques de prix du maïs, il était à son all-time high. Il était à, c'est du 800 $ de boisseau. Puis, Tabarnak. en ce moment, il est à 400. Il a diminué de moitié en 2 ans. Fait que c'est comme si tu travaillais autant, mais que ton employeur, du jour au lendemain, décidait de te payer la moitié de ton salaire. Ouais. Comprends-tu le stress Ouais. que ça amène? Mais tes paiements, ton épicerie coûte C'est encore déjà plus rien cher à qu'avant. changer, c'est ça. ton épicerie coûte plus cher qu'avant. Tu Ton payes pas ta loyer. voiture, mais ton loyer ou ta Ouais. voiture te coûte aussi cher, mais magiquement comme ça, tu as perdu 50% de ton salaire. Ouais. Mais tu travailles autant. Ouais. D'où le stress, c'est un pourquoi il y mode aurait de- plus de suicides. C'est un mode de vie très intense. Ah, je sais pas comment tu fais. Mais ce que je peux te dire, c'est merci beaucoup à Marc Ouais. d'avoir venu puis de parler des... Parce que, tu sais, veux pas, c'est des sujets qui sont quand même assez pointilleux, surtout, là. Merci beaucoup de venir. Bon, peut-être T'es avoir une partie 2, Un épisode 2. À ce point-là, On aurait pu en On va parler essayer j'ai d'avoir pas des, rappelé à des toutes vaches les en questions. background la prochaine fois. Ben c'est ça. Check, ils sont même plus là. Même plus là, ben là, il fait chaud, hein, sur ton programme à l'ombre. Ouais, c'est vrai que nous autres aussi, on va se mettre Merci à l'ombre, beaucoup, je pense. Marc-André. Merci. Ça fait plaisir. J'apprécie. Bon, ben, Au on se revoir. revoit pour un prochain épisode. Au revoir. C'est chaud, god damn. À la fin, là.